La DeLorean DMC-12 est une icône du monde automobile et du cinéma. Pourtant, l'histoire de son constructeur est tragique. Au début, la voiture ne plaît pas, ce qui plonge l'entreprise dans la faillite. Cependant, elle deviendra mondialement célèbre grâce à la saga Retour vers le futur quelques années après la disparition de la firme. Incroyable, non ? C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons te raconter l'étonnante histoire de cette voiture en explorant ses origines, son destin tragique, ainsi que sa résurrection grâce à Hollywood. Prépare-toi pour un voyage à travers le temps et l'espace à la découverte de la DeLorean, une voiture qui a su conquérir le cœur des passionnés d'automobile et des amateurs de cinéma. Revenons d'abord sur son constructeur. DeLorean Motor Company, aussi appelée DMC, voit le jour en 1975. Elle est créée par John DeLorean, ingénieur et habitué des entreprises automobiles. En effet, par le passé, il était directeur général de Chevrolet, mais également de Pontiac. Il a notamment travaillé sur la première GTO. Bien que l'entreprise soit américaine, l'usine se trouve à Belfast, en Irlande. John avait en effet besoin d'aide financière pour son projet, et l'Agence pour le développement de l'Irlande du Nord lui fait une proposition qu'il n'a pas pu refuser. Ainsi, de nouveaux emplois sont créés dans la région. Cependant, l'histoire de la DeLorean Motor Company est brève, car en 1982, soit 7 ans après sa création, elle fait faillite. Son créateur a même été accusé de trafic de drogue pour renflouer les caisses de son entreprise. Pourtant, la marque deviendra légendaire grâce à un modèle, la DMC-12. Son nom vient de DMC pour DeLorean Motor Company et 12 car son prix initial était de 12 000 $. Il faut savoir que c'est la seule voiture construite par l'entreprise. La production commence en 1979, mais les premiers modèles ne sont finalisés qu'en 1981. En fait, elle prend énormément de retard car les prototypes doivent être entièrement repensés. La plupart des matériaux utilisés étaient de trop mauvaise qualité. C'est alors que Colin Chapman, le fondateur et dirigeant de Lotus, entre en scène. Il modifie certains éléments tels que la suspension et le châssis qui seront les mêmes que chez Lotus. Cependant, la voiture garde le design, les portes papillons et la carrosserie en acier inoxydable. Plus de 9200 voitures de ce modèle seront ainsi produites entre 1981 et 1982, jusqu'à la faillite de l'entreprise. Plusieurs voitures sortiront également en 1983, assemblées par Consolidated International. Côté technique, la DMC-12 a une longueur de 4,2 mètres pour une largeur de 1,85 mètres avec un empattement de 2413 mm. Le coffre a une capacité de 396 litres et son réservoir de 51 litres. La voiture fonctionne à l'essence grâce au moteur PRV V6 de 130 chevaux. Par la suite, le PRV passe à une cylindrée de 2,85 litres, une évolution du 2,7 litres de la Renault 3037. Elle est également équipée d'une boîte manuelle à 5 rapports, qui a été conçue par Renault. Celle-ci passe de 0 à 97 km/h en 9 secondes. La voiture a beaucoup été critiquée pour son manque de puissance. Une transmission automatique à 3 rapports a également vu le jour. Du côté du freinage, la voiture est dotée d'un système hydraulique à double circuit avec servo-frein à dépression. Elle a également des disques pleins à l'avant comme à l'arrière ainsi que des étriers à simple piston. La suspension est à 4 roues indépendantes avec des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs hydrauliques. Quant à la direction, elle est à crémaillère et pignon avec 2,65 tours de volant et un rayon de braquage de 11 mètres. Les jantes, elles, sont faites en alliage de 14 pouces de diamètre montées sur des pneus Goodyear radiaux. Pour l'anecdote, la voiture est connue pour sa répartition de masse inégale qui est de 35% à l'avant et de 65% à l'arrière. Parlons maintenant de la carrosserie. Ce coupé à la ligne raide est dessiné par Giorgetto Giugiaro qui travaille pour l'entreprise Italdesign. Pour la rendre originale, il est décidé qu'elle soit recouverte d'acier inoxydable brossé, l'inox 304 austenitique plus particulièrement. Ce dernier a la particularité d'être non magnétique mais également extrêmement cher. Elle est alors sans peinture ni vernis. Il faut également savoir que lors de la production, 5 DMC-12 ont une carrosserie faite avec du plaqué or de 24 carats. Pour le châssis, c'est Bill Collins et John DeLorean lui-même qui en ont l'idée. Ils s'inspirent d'une technologie nommée ERM, Elastic Reservoir Molding. L'objectif ici est de réduire le poids ainsi que les coûts de fabrication. Cependant, elle se montre inefficace pour la production de masse. Mais ce qui rend la voiture si incroyable, ce sont ses portes. John lui-même voulait absolument ce type de portière car il était fasciné par la mythique Mercedes-Benz 300 SL, modèle phare des années 50 et 60. Pesant chacune 70 kg, c'est Grumman, fabricant du LEM, un modèle lunaire d'Apollo, qui les conçoit. Rendant la voiture unique et originale, l'ouverture se fait grâce à une barre de torsion pré-réglée cryogéniquement placée au niveau des gonds et assistée par un vérin. Dotées de petites vitres, les portes ont également 2 éclairages de sécurité pour être éclairées en cas de faible luminosité. Et contrairement à ce qu'il en a l'air, ces portières requièrent peu d'espace latéral. La voiture a également des phares rectangulaires apparents ainsi qu'un pare-brise incliné de 60 degrés. Pour le design intérieur, il faut savoir qu'elle ne possède pas d'airbag. Cependant, sa dotation était assez complète. Elle a par exemple la climatisation et la radio. L'intérieur est soit noir, soit gris et équipé d'une sellerie cuir. De nombreuses options d'accessoires sont également proposées.
Peu de temps après le début des ventes, la voiture n'a pas la cote. Assez chère, beaucoup la trouvent sous-motorisée et peu pratique. C'est surtout la carrosserie en acier inoxydable qui pose problème. En effet, même si cela est une idée originale, elle garde les traces de doigts et elle est difficile à peindre. C'est pour cette raison que la majorité des voitures auront une teinte argentée. Il faut aussi savoir que la main-d'œuvre était sous-qualifiée. Les DMC-12 en sont donc ressortis peu fiables et peu soignés. Alors petit à petit, l'entreprise fait faillite et ferme ses portes en 1982. Pourtant, 3 ans plus tard, elle devient célèbre dans le monde entier et marque l'histoire des voitures mythiques du cinéma. En effet, la magie a opéré grâce à la trilogie Retour vers le futur, avec Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly et Chris Lloyd pour le Doc. Savais-tu qu'au départ, le docteur devait voyager dans le temps grâce à un réfrigérateur modifié? Cependant, par peur que de jeunes spectateurs l'imitent, l'idée de la voiture lui est préférée. Très vite, le modèle est choisi. La DMC-12 a tout pour plaire. À la fois futuriste et ringarde avec un design original, elle est parfaite pour tenir compagnie au Doc. Pourtant, ils ont reçu une offre de 75 000 $ par Ford pour qu'une Mustang soit choisie. Mais les réalisateurs Robert Zemeckis et Bob Gale avaient trouvé la perle rare. Lors du tournage de la trilogie, 6 DMC-12 ont été utilisés, dont 3 pour le premier film. Une première est exposée au musée Petersen de Los Angeles, la seconde a été découpée pour faciliter les prises de vue en gros plan et la troisième a été détruite par un train lors du tournage du dernier volet. Par la suite, il a fallu ajouter 3 autres DMC-12 modifiés. De plus, une fausse voiture fabriquée à partir de fibres de verre a également vu le jour. Elle servait pour les scènes où la voiture devait voler. Pour les sons du moteur, les réalisateurs n'aimaient pas le bruit original de la DeLorean. Il a donc été décidé de faire un montage son. Comme tu le sais déjà, la trilogie est un succès considérable, ce qui permet à la voiture de devenir mythique. En 2011, l'entreprise fait parler d'elle en proposant de relancer la production de la DMC-12 sous le nom de DMC-EV pour Electrical Vehicle, voiture électrique en français. L'objectif est alors de reprendre 80% des pièces détachées d'origine et 20% de nouvelles pièces. Le but est de modifier la motorisation pour qu'elle devienne électrique et soit alimentée par une batterie lithium-ion de 24 à 30 kWh. La production commence en 2017 après un assouplissement de la législation américaine et 300 exemplaires sont produits. En 2022, DMC fait de nouveau parler d'elle en présentant un nouveau modèle, l'Alpha 5. Cette voiture électrique reprend les codes de la DMC-12 avec une vitesse maximale de 250 km/h, elle peut passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Elle est présentée au concours d'élégance de Pebble Beach aux États-Unis en août 2022. Tu sais maintenant tout de la DeLorean DMC-12. Malgré un début de vie difficile, elle a su par toute attente devenir un modèle mythique du cinéma. Elle est bien plus qu'une simple voiture, elle est une légende qui transcende les frontières entre l'automobile et la cinématographie.